Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, 1952. La lune se noyait dans tous les potomacs. Je mendiais ton amour et ses très grands bûchers. Robert Willow, Massachusetts Avenue, 1951. Et voici donc un roman multiprimé, Le Voyant d'Étampes, de Abel Quentin, paru le 18 août 2021 aux éditions de l'Observatoire, 384 pages. La chronique a été rédigée le 9 mai 2026 sur Évanescence littéraire, la page Facebook et le site internet. Prix de Flore 2021, prix Maison Rouge, prix Choukri Kardaï 2022, prix littéraire du barreau de Marseille. Alors je me suis demandé un peu inquiète si finalement je n'étais pas un soixantenaire, blanc, hétérosexuel, universitaire, totalement perdu dans cette époque de wokisme effréné, où le monde se partage en clans, en ghettos, en racisés, non racisés, en LGBTQ Co, où il faut impérativement tout étiqueter, labelliser et surtout faire attention à ce que l'on dit ou écrit au risque d'être vilipendé immédiatement, blacklisté, sacrifié sur l'autel des réseaux sociaux, s'enflammant dès qu'un individu joue les troubles faits, dépasse les limites du précaré qui nous est assigné. Je suis mal barré. Jean Roscoff, sors de ce corps, c'est un ordre. Faudrait-il donc comprendre? Excite toutes les velléités et les efforts de près de 30 ans d'arriver à un universalisme égalitaire sans être évidemment oublieux des drames vécus au cours des siècles par certains, bien au contraire, mais enfin libéré du principe de race, explosé par les scientifiques puisque celle-ci n'existe tout simplement pas. C'est prouvé, on peut enfin respirer, mais non, trop facile. Est-ce à dire que ceux qui, d'un côté ou de l'autre de la barrière, j'ai nommé les racistes de tout poil ridiculisés par ces dernières découvertes sur les gènes et le sang, et en face certaines de leurs cibles, détestées sous le prétexte imbécile et insupportable de la couleur de leur peau, se sont soudain trouvés perdus si on leur retirait le mot race du vocabulaire, s'il était relégué aux oubliettes. Que leur reste-t-il alors ? Vaste question. Voici donc une satire féroce, ironique, cruelle, pertinente, époustouflante, dérangeante, et tellement drôle, se rapprochant d'un roman d'Alessandro Piperno, postérieur à celui-ci, Un air de famille, où son personnage Alessandro Sacerdoti, double italien de notre anti-héros, le dit Jean Roscoff, voit sa vie, sa réputation détruite par une cabale montée de toutes pièces via les réseaux sociaux, concernant la supposée misogynie de son professeur accusé fallacieusement par une de ses anciennes élèves en quête de visibilité et de followers. Ici, la faute commise est tout autre. Jugez-en vous-même. Après avoir fait paraître un texte en début de carrière sur le couple Rosenberg, osant défendre la thèse de leur innocence, des archives avaient malheureusement été rendues publiques 3 jours après la parution, infirmant totalement le propos de Roscoff, faisant de lui un paria, la cible d'injures et de colibés inouïs. L'avenir avait été dès lors fort sombre pour ce spécialiste de l'histoire américaine, en particulier de la période cauchemardesque du macartisme. Relégué pendant des années à l'obscurité, marqué au fer rouge de la bourde magistrale, le voilà à l'heure de la retraite, divorcé depuis peu, père d'une fille en couple avec une Vigrago très dans son temps, au verbe haut et à la parole assassine, le traitant à charge évidemment sans possibilité de remise de peine. Que faire ? Voici que lui revient en mémoire les poèmes d'un certain Robert Willow, communiste, ayant fui les États-Unis dans les années 1950 pour arriver à Saint-Germain-des-Prés et se mêler aux existentialistes et à la cour entourant Sartre.
Il prend bientôt ses distances avec ce microcosme pour s'installer à Étampes et composer des poèmes. Sa fin tragique au début des années 1960 a peut-être privé l'humanité d'une œuvre fabuleuse. Pour Roscoff, écrire une biographie de ce personnage inscrit dans une période qu'il connaît très bien pourrait parfaitement lui permettre de retrouver sa place au sein de l'intelligentsia française, lui redorer le blason. Sauf que des décennies sont passées entre son premier ouvrage et celui-ci intitulé Le Voyant d'Étampes. Non seulement concernant les moyens de communication, de recherche sur Internet, mais aussi de frilosité et de sévérité de l'opinion publique, les hashtags ceci ou hashtags cela étant légion, de véritables extrémistes de la pensée propre, cadrée, normative, sous couvert hypocrite de libérer la parole, censure à tout va, condamne impitoyablement. Notre ami a commis une faute impardonnable. Robert Willow n'est pas que poète, communiste, exilé en France, américain. Il est avant tout noir. Comment un blanc peut-il se permettre de raconter la vie d'un noir? Que peut-il y comprendre, lui le non-racisé? Quelle légitimité a-t-il? Aucune. Lui, bêtement, naïvement, a voulu écrire sur un artiste dont il aimait les poèmes. Rien d'autre. Et de quel droit? Lui crient tous les chantres des nouvelles règles. Une descente aux enfers commence pour le pauvre Jean. Menaces, procès d'intention, coups bas, relations tendues avec son ex, avec sa fille, tiraillant entre son père et sa compagne, Jeanne, toujours plus intransigeante, avec son faux cul d'éditeur. Comment va-t-il pouvoir se sortir de ce guêpier inimaginable? Nous sommes tous pris à partie par ce texte bousculant nos convictions, les remettant en question, brossant une fresque contemporaine de l'histoire de la France, à grands coups de brosse, même plus de pinceau, impitoyable et savoureux, tant le propos est brillant, sans pitié pour le pauvre Jean Roscoff et nous-mêmes, avec l'époque démente que nous traversons. Et que c'est bien écrit, un vrai bonheur. La fin est la cerise sur le gâteau longuement concocté par Abel Quentin. Un grand éclat de rire tant la conclusion est cyniquement réjouissante. Fabuleux. Gratitude, Abel Quentin. Merci.